Un reportage exceptionnel à présent. Il était réalisé par un journaliste français qui a pu infiltrer une cellule du groupe terroriste État islamique qui s'apprêtait à frapper en France. Elle sera démantelée juste à temps. Mais grâce à une caméra cachée, le journaliste a filmé le groupe de l'intérieur. Il a réussi à capter leur conversation, à cerner leur fonctionnement. Le film, réalisé au départ pour Spécial Investigation de Canal+, sera diffusé demain intégralement sur notre antenne dans un numéro spécial de Questions à la Une. En voici quelques moments forts avec Justine Katz. Comprendre ce qui se passe dans la tête des djihadistes, c'est l'objectif de ce journaliste français. Pour y arriver, il a choisi d'infiltrer une de leurs cellules. Je suis musulman et journaliste. Je peux aller là où mes confrères ne pourront jamais mettre les pieds. Pendant 6 mois, il se fait passer pour l'un d'entre eux. Il gagne leur confiance, récolte leur confidence. Tout commence pendant l'été 2015. À l'aide d'un faux profil, il trouve facilement sur les réseaux sociaux des sympathisants du groupe terroriste État islamique, et notamment cet homme qui se fait appeler Abou Oussama. Après quelques contacts virtuels, ils se rencontrent dans un parc de Châteauroux, à 300 km au sud de Paris. Les objectifs d'Oussama sont clairs. Je veux me jeter sur les couvreurs. Je veux les tuer, je veux mourir après. Je veux qu'Allah me donne le martyr. Il veut constituer une cellule et mener des attaques en France au nom de Daesh. Et on est combien? On est 8-9 là. Ok. Pourquoi Djounoub d'Allah? Soldat d'Allah, c'est le groupe. Ah d'accord. Les soldats d'Allah, ce sont eux. Des hommes de différentes origines, comme ce délinquant du nord de la France, ou encore ce Belge qui habite Charleroi. Abou Oussama, c'est le chef. Il a 20 ans. Il y a quelques mois, il a tenté de rejoindre la Syrie sans y parvenir. De retour en France, il fait 5 mois de prison et en ressort plus radical et plus déterminé que jamais. Son projet se concrétise petit à petit, surtout avec l'arrivée d'un homme venu tout droit de Raqqa, la capitale de Daesh. Il y a un frère qui est arrivé sur Paname, il vient de Raqqa. Raqqa? T'es sérieux? Il va organiser un truc de ouf ici, tu vois. Et il me faut de la patience. Il demande à ce qu'on soit patient. De la patience et des cibles. Oussama débat ouvertement des lieux ou des personnes à attaquer. Sa priorité, c'est les militaires. Une base militaire. Une base militaire? Parce que parfois, dans les bases militaires, tu vois, ils sont tous ensemble. Ils font les entraînements, et puis après, ils mangent tous dans le même réfectoire. Et puis là, au moment où ils mangent, là, ils sont tous alignés, tout ça. Oh, t'as là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être bien. Dans tous les cas, il faut que ce soit des gens armés, non? Même s'ils sont pas armés, regarde. Si par exemple ils sont pas armés, on les tue tous. Là, on continue notre parcours. On fait un programme. Dans la dernière ligne droite, le groupe se montre plus prudent et veut assurer ses arrières. Si je reviens pas, pour une raison ou pour une autre, ce téléphone-là, détruis-le. Ok. Détruis-le. Puis, arrive le soir du 13 novembre 2015. D'autres terroristes sont passés à l'action à Paris. Les soldats d'Allah se réjouissent. Je voudrais faire un petit Allahu Akbar pour ce qui s'est passé, subhanallah. Ah, c'est impressionnant, Allahu Akbar, les frères, machallah. Des centaines de perquisitions sont menées un peu partout en France. Loin de les décourager, cela les convainc d'agir. Il va falloir qu'on se presse. Parce que là, on est arrivé dans un moment où le Tarout, François Hollande, il est acharné. Il est acharné contre les musulmans. Tout s'accélère. Le journaliste infiltré est chargé de récupérer un document sensible. Il est attendu sur ce quai. Soudain surgit une femme en niqab. Salam alaikum. Ok. De la main à la main, une lettre manuscrite. Ça marche. Le seul vrai moyen de rester totalement intraçable. Cette lettre, ce sont les consignes pour l'opération que Oussama doit mener en France. Et c'est hallucinant. On peut viser un endroit où il y a beaucoup de monde. Boîte de nuit dans Paris ou cabaret. Les endroits pervers beaucoup fréquentés par les mécréants dégueulasses. Il faudrait 1 ou 2 kamikazes à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, il attend que ça se remplit bien et il passe à l'acte. Ensuite, les frères qui seront dehors armés tueront tout le reste de la viande impure.
et se planqueront jusqu'à ce que la police et les militaires seront sur place. Et là, il faut 1 ou 2 kamikazes armés. On tire jusqu'à la mort, mes frères. Le groupe est sur le point d'agir. Le journaliste comprend alors que toute la cellule était sur écoute depuis le début. Elle sera démantelée à temps par la police. Et lui sera finalement démasqué. T'es cuit, mec. Voilà, un reportage à découvrir demain dans son intégralité dans Question à la Une.